Charles, une confiscation de l'or est-elle réellement possible? Alors, est-ce qu'elle est réellement possible? Techniquement, oui, en fait. Il y en a eu une il n'y a pas très très longtemps. Ça a même valu au gouverneur de la Banque centrale de Turquie d'être élu gouverneur de l'année, puisqu'en gros, il a remonté au bilan de la Banque centrale turque tous les dépôts en or des épargnants turcs. Ce qui revient de facto à une forme claire de confiscation. Si on se rapproche de nos latitudes et qu'on évoque, évoque l'Europe, l'Europe continentale, la France, etc., je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas d'enjeu autour de l'or. Il n'y a pas d'enjeu de confiscation autour de l'or. Il y a un chiffre qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est que un kilo d'or, ça doit à peu près 40 000 euros. Les Français, ils ont allé 2 à 3 000 tonnes d'or. Donc on parle de quelques dizaines de milliards d'euros d'or détenus par les Français par rapport à 2 à 3 000 milliards d'euros de dette. Donc confisquer l'or, mathématiquement, ne permet pas de rembourser la dette. Contrairement à ce que l'on fait à Chypre ou à les méthodes retenues pour Chypre. Là, on va voler, réquisitionner, piquer, utilisez le mot que vous voulez, l'argent et les avoirs financiers. Là, ce sont les avoirs financiers qui sont à la hauteur des dettes. D'accord ? Donc ça, je crois qu'il faut bien se rendre compte de ce premier élément. Deuxième élément, le jour où vous souhaitez confisquer l'or, en réalité, je pense que le risque, il n'est pas tant là, que le risque qu'à un moment ou à un autre, avec les évolutions technologiques, avec sous principe de lutte contre le blanchiment, contre l'argent sale, contre l'évasion fiscale, ce sera toujours très très positif, on va supprimer les espèces, l'argent, papier, les pièces et billets, au profit d'une monnaie 100% électronique. Vous ne fonctionnerez qu'avec des cartes bleues et avec des bips de votre téléphone portable. Vous prendrez votre téléphone portable, comme ça, vous passerez au-dessus d'une borne chez le boulanger, bip, ça vous débitera 75 centimes d'euros, enfin non, pardon, 95 centimes d'euros, et vous partirez avec une baguette, ou 1,20 €, et c'est une baguette tradition. Mais en gros là, vous vous retrouvez avec des gens qui vont avoir soit plein de billets, soit plein de pièces d'or, enterrées au fond du jardin, plus ou moins honnêtement, sommes plus ou moins honnêtement acquises, avec une impossibilité totale de les réinjecter dans le système économique. Puisque dans le système économique, il n'y a plus d'espèces. Donc vos billets retrouvent la vraie valeur des billets, c'est-à-dire la valeur du papier, rien. Et vous ne pouvez pas venir les déposer à la banque, puisque soit c'est du black, soit c'est de la fraude fiscale, soit peu importe, d'accord ? Soit c'était les billets de l'arrière-grand-père et on n'avait pas déclaré ça en donation, d'accord ? Ça va du moins gravement malhonnête au plus gravement malhonnête. Bon. Vous faites quoi de toutes ces sommes ? Eh bien, vous ne pouvez rien en faire. D'où l'importance aujourd'hui, quand on achète de l'or, à raisonner sur le long terme en se disant mon or doit être facilement réinjectable dans le système traditionnel financier qui sera certainement électronique d'ici 5 à 10 ans. Et dans ce cas-là, mon or, quelque part, doit être déclaré. Il doit être officiellement acheté. Parce qu'après, c'est très simple, il n'y aura pas de confiscation de l'or, il y aura une taxation. On dira, monsieur, si vous avez de l'or sous le matelas, non, bien sûr, monsieur, vous êtes quelqu'un d'honnête, on sait que ce n'est pas de la fraude, de l'évasion, vous aviez juste peur, vous aviez sorti des sous, vous étiez allé acheter votre or, vous aviez fait un trou au pied du grand chêne, à 10 pas à gauche, bon, ok, très bien. Mais maintenant, monsieur, vous n'avez pas de facture, vous ne pouvez pas le prouver, donc c'est 90% de taxes. Puis on vous réinjecte 10% dans le système, ce sera beaucoup plus élégant. Et puis finalement, personne ne viendra plaindre ces gens-là qui avaient qu'à payer leurs impôts, rester dans le système, se faire taxer comme tout le monde, etc. Donc, encore une fois, l'important, quand aujourd'hui on achète de l'or, c'est bien d'avoir en tête ce risque-là, qui est
bien plus fort que le risque de réquisition, vous avez un risque de passage à la monnaie électronique. Et dans ce cadre de passage à la monnaie électronique, vous avez intérêt à avoir votre or dans le système. Ça n'empêche pas de l'avoir à l'étranger. Chez Ocoff, on a des systèmes pour que ce soit en Suisse ou ce genre de choses, mais de manière complètement légale, complètement traçable, avec des systèmes de facture, etc., qui font que de toute façon, à n'importe quel moment, votre or il est soit revendable en tant qu'or échangeable contre de la monnaie électronique, soit il continuera à être stocké sous forme d'or, à l'abri de certaines convoitises éventuellement, hors Union européenne et tout ce que vous voulez. Donc on a des solutions, mais c'est surtout que votre or il est bien dans le système. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.